Bonjour à toutes et à tous. Alors ce sera ma dernière vidéo de 2024 et vive 2025 en espérant que les choses vont changer en 2025. Je voulais quand même parler de quelque chose dont aucun média national n'a parlé, ou quasiment. En tout cas pas du tout à la télévision, en tout cas je n'ai rien trouvé sur le sujet à la télévision. Donc si vous avez écouté le discours de Jean-Luc Mélenchon, le dernier qu'il a publié sur son compte YouTube, et qui fait partie de la série Le Moment politique, c'était le 19 décembre. Il dit ceci. Alors maintenant, nous voulons savoir ce que va faire Madame Braun-Pivet, qui a déjà donné une sanction à un député qui était arrivé ivre et bagarreur pour se frapper avec d'autres, une peine inférieure à celle qu'a dû subir Sébastien Delogu pour avoir montré ce dont nous le félicitons, le drapeau de la Palestine dans l'hémicycle. Alors, elle va nous dire ce qu'elle compte faire à propos des 15 députés du Rassemblement national dont il vient d'être établi qu'ils étaient tous sur une boucle commune Facebook qui pratiquaient les propos racistes et les appels à la violence. Ces 15-là doivent être punis par le bureau de l'Assemblée plus lourdement qu'un ivrogne. Ils doivent être punis et le groupe Rassemblement national doit les expulser parce que je suis persuadé que Mme Le Pen n'a pas l'intention de préparer une élection présidentielle anticipée avec des gens qui tiennent des propos pareils. Ils sont 15. Ils pourront faire un groupe aux fascistes réunis. Alors il est possible que vous n'ayez pas compris de quoi il parlait. Parce que pour cela, il fallait avoir lu l'article paru dans le média internet Les Jours, qui s'appelle Les Jours, et qui était paru la veille. Donc ce média, Les Jours, qui fait du bon travail par rapport à l'extrême droite, a publié un article le 18 décembre 2024, donc ça fait maintenant 12 jours exactement. En 12 jours, les médias nationaux n'ont pas trouvé le moyen de se saisir de cette information qui est pourtant importante puisqu'il s'agit de racisme et appel au meurtre, rien que ça, 15 députés Rassemblement national dans un groupe Facebook privé nauséabond. C'est le titre de l'article. Les Jours précisent, au milieu de messages d'une violence inouïe, les élus partagent, l'air de rien, leurs actualités politiques, parfois depuis des années. Les élus RN. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui était au courant de cet article, en a parlé, et il y a fort à parier que, puisqu'il a parlé de ça dans sa vidéo, nombre de médias ont entendu ce qu'il a dit. Ils ont pu rechercher de quoi il parlait. Mais si on regarde sur Google, j'ai fait la recherche, si on regarde sur Google, eh ben, il y a quelques France 3 locaux donc qui ont fait des articles sur le sujet en dénonçant tel ou tel député qui fait partie de la liste. Je vais vous lire la liste de ces députés. Il y en a 15. Leurs noms sont donnés par le média Les Jours. Ça n'est plus un secret puisque c'est donné par ce média. Alors les Jours sont allés chercher quand même, ils ont analysé à fond ce groupe qu'ils ont intégré bien sûr. Et dans l'ordre d'apparition sur le groupe, de 2017 à 2024, il s'agit des députés Rassemblement national, Jordan Guiton, député de l'Aude, Pascal Markowski, Charente-Maritime, Arnaud Sanvert, Saône-et-Loire, Guillaume Florquin, Nord, Romain Beaubry, Bouches-du-Rhône, Caroline Colombier, Charente, Julien Rancoul, Aude, Frédéric Boccaletti, Var, Philippe Ballard, Oise, Alexandre Loubet, Moselle, Alexandre Sabatou, Oise, Christian Girard, Alpes-de-Haute-Provence, Claire Marais-Beuil de l'Oise, Aurélien Dutremble,
de la Seine-et-Loire et Mathias Renaud de la Somme. Un 16e député, le député de Haute-Saône, Aymeric Salmon, en était adhérent jusqu'à ce qu'il y ait un commentaire sur les Noirs, qui sont des personnes vraiment nuisibles. Donc début novembre 2024. Donc le journal Les Jours se demande si, brusquement, là d'un seul coup, il s'est rendu compte qu'il y avait du racisme sur ce groupe qui s'appelle Rassemblement National Direction 2027. Parce que la ligne du parti officiel actuellement, elle est « Ah, nous ne sommes pas racistes, nous sommes des gens bien, la dédiabolisation du Rassemblement National, elle se fait partout. » Voilà. Donc ce député a été sollicité. Donc ce député a été sollicité, Aymeric Salmon, par le média Les Jours et il n'a pas répondu. Mais il est le seul député à avoir quitté le groupe avant l'enquête du journal Les Jours. Et depuis que le journal a fait cette enquête, donc les a contactés pour l'enquête, 9 parmi les 15 députés ont quitté le groupe. Alors d'abord, l'objet du groupe Facebook. Vous savez que quand on entre dans un groupe, enfin vous savez pas, quand on entre dans un groupe Facebook, il y a non seulement le titre du groupe, mais il y a aussi l'objet. Donc voici l'objet de ce groupe qui s'appelle Rassemblement National, Direction 2027. Groupe réservé aux amoureux de la France qui en ont assez de l'islam et de sa haine envers nous. Il cible bien l'islam, pas les islamistes. Groupe soudé. Si une personne du groupe est ennuyée par qui que ce soit, il y aura des représailles de la part de tout le groupe. Rien que ça, des représailles. Alors ce groupe a été créé en 2015, sans lien officiel avec le Rassemblement National, et au moment de l'article, c'est-à-dire au 18 décembre, il comptait 6500 membres. Bon, j'ai essayé de changer de place parce que je me rends compte que le soleil donnait sur la fenêtre, où j'ai pas de rideau sur cette fenêtre-là, et on n'y voyait plus grand-chose. Voilà, excusez-moi, je ne vais pas recommencer, je vais quand même continuer où j'en étais. Alors comme je disais, je vais vous donner quelques exemples de ce qui se disait ce qui s'écrivait sur ce groupe. En octobre dernier, donc c'est récent, hein, c'est bien après que le RN ait chanté sur tous les tons qu'il n'était pas raciste, on voit la vidéo d'un homme noir qui discute avec une femme blanche. Donc juste il discute quoi. Le commentaire sous cette vidéo: retourne dans ton cocotier bamboula. En novembre, un autre publie la photo d'un homme noir assis dans un train, jambes allongées sur un siège. Alors effectivement, c'est pas très bien d'allonger ses jambes sur un siège, mais moi qui ai fait 15 ans à Paris à prendre tous les jours le métro et les trains de banlieue, je peux vous dire que c'est pas spécifique aux hommes noirs que de se comporter de cette façon. Réaction: vous appelez ça un être humain? Même mon chien se comporte mieux, ils sont vraiment nuisibles, ces noirs. Le noir était écrit avec une majuscule, quand même. Enfin bon, il a assassiné personne, ce gars. Hein. Quelques jours plus tard, un participant écrit: les chasseurs aiment tuer, qu'ils aillent faire des battues dans les cités. Si ça se trouve, c'est un animaliste. Parce que malheureusement, parmi les animalistes, il y a pas mal de gens qui votent Rassemblement National par détestation des humains. C'est la seule raison que j'ai trouvée. Et voilà. Parce que pour qu'ils parlent de chasseurs comme ça, de chasseurs qui aiment tuer, ça peut être un animaliste. Donc il a pas mal de likes, des commentaires positifs ou qui rigolent. Le 14 novembre, sous un post évoquant un crime commis par un migrant, on peut lire une seule solution: exterminer tous ces cafards. Bon, on sait très bien comment se passe l'information en France. Du moment que c'est un migrant qui a commis un crime, alors ils sont des gens comme les autres, et ils peuvent être des criminels comme les autres, mais tous les migrants ne sont pas des criminels, et
bien entendu, chaque fois que le criminel est un migrant ou quelqu'un d'origine étrangère, enfin pas étrangère spécialement, si c'est un anglais on s'en fiche, mais d'origine maghrébine ou noire, enfin des gens qui sont supposés ne pas faire partie de notre société à nous. Voilà. Enfin, c'est l'opinion de ces gens-là, quoi. Et on sait bien qu'à la télévision, on ne voit quasiment que ça comme information. Encore dernièrement, je crois que c'était Amsterdam ou en Allemagne, je ne sais plus, la personne qui a foncé dans une foule, de la même façon que ça s'était passé à Nice, a d'abord été considéré comme musulman, donc comme quasiment islamiste, terroriste islamiste, et ils se sont rendus compte que c'était au contraire quelqu'un qui détestait l'islam, bien qu'il soit d'origine syrien, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais c'était quelqu'un qui détestait, qui était en fait d'extrême droite, enfin comment on dit, islamophobe. Donc après, ils n'en ont plus parlé. Parce que c'est comme ça à la télé. Quand une information, et souvent d'ailleurs, ils donnent l'information avant d'avoir vraiment les informations, avant de savoir. Donc ils savent que c'est quelqu'un qui a la peau un peu bronzée. Tout de suite, ils en déduisent plein de choses, sans avoir attendu les premières minutes de l'enquête même. Enfin, voilà, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, ce groupe Facebook est fréquenté par des députés du Rassemblement national. Donc, il est quand même difficile de croire que ces députés n'avaient pas connaissance du contenu de ce groupe. Alors, ils se déchargent, la plupart d'entre eux se déchargent en disant que c'est leur community manager qui s'occupe de ces groupes et qu'eux, ils n'y vont pas. Voilà. Ils se déchargent du travail. Mais, quand on emploie quelqu'un et qu'on est député, on donne des consignes. On ne laisse pas faire n'importe quoi. Il y aurait eu un député encore, un député avec un community manager qui aurait accepté d'être dans ce groupe et ça aurait pu peut-être être compréhensible. Parce que bon, une personne, une brebis galeuse, comme dit Bardella si bien, ça peut arriver. Mais là, il y en a 15. 15 qui ont chacun plusieurs collaborateurs. Il y en a un qui en a 5. Donc, ils sont tous formés de la même façon, ils sont tous recrutés de la même façon. D'ailleurs, je vous donnerai quelques articles de Mediapart qui fait une enquête justement là-dessus en ce moment, sur le recrutement des attachés parlementaires au Rassemblement national. Donc voilà. Alors, il y a quand même une loi qui existe, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, qui oblige non seulement les députés, mais tous ceux qui ont une charge administrative, tous ceux qui ont un pouvoir, les élus, tout ça, qui les oblige à dénoncer quand il y a des actes délictueux. Par exemple, un instituteur est obligé de dénoncer s'il remarque qu'un enfant est battu par ses parents. Il y a des obligations, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc un élu est obligé de dénoncer. Ce n'est pas une alternative, ce n'est pas une possibilité, comme le dit BFM sur un article que je vous présenterai après. C'est une obligation. Alors le journal Les Jours précise qu'aucun des 15 élus n'a posté directement des propos qui tombent sous le coup de la loi. Mais aucun n'a dénoncé les messages illicites qui y pullulent. C'est pas un message perdu de temps en temps. C'est l'ADN quasiment de ce groupe Facebook que de publier des messages violents ou racistes. Donc ça pose problème. Et vous avez pu voir sur les captures d'écran que j'ai posées sur chaque nom de député qu'ils sont toujours membres du Rassemblement national. Bien qu'on sache maintenant qui faisait partie de ce groupe Facebook, et Yael Braun-Pivet n'a pris aucune sanction sur aucun de ses députés. Voilà. Ça, c'est ce que demandait Mélenchon dans sa vidéo, et il avait raison, et rien n'a été fait. Ni de la part du Rassemblement national, ni de la part de Yael Braun-Pivet, qui est encore pour l'instant
la présidente de l'Assemblée nationale et c'est elle qui décide des sanctions. Donc ces députés RN, 2 d'entre eux quand même s'y sont inscrits avant d'être députés. Donc c'était en leur propre nom. Ils n'avaient pas d'attaché parlementaire à ce moment-là, puisqu'ils n'étaient pas députés. Certains sont partis après avoir été interpellés par le média Les Jours. Ils se sont dit, bah, vaut mieux qu'on se barre, hein. Voilà. Et d'autres, ils sont encore. Ils n'en sont pas partis. Et puis, vu qu'il n'y a aucune médiatisation importante, pourquoi ils se priveraient finalement, hein? Ils n'ont pas à se priver. Voilà, alors l'article, je vous conseille quand même d'essayer de vous procurer cet article Les Jours. Malheureusement, Les Jours est un média payant. Et je suis désolée donc de ne pas pouvoir vous publier l'article en entier, puisque ça serait pas correct vis-à-vis de ce média qui a besoin des cotisations des gens pour pouvoir vivre. Donc il y a vraiment des messages comme Français quand ça les arrange, Hitler s'est trompé d'ethnie à exterminer, parce que maintenant bien sûr le Front National, enfin le Rassemblement National est vent debout contre l'antisémitisme, il paraît. Mais bon, c'est parce que ça les arrange, et parce que Netanyahou est quelqu'un d'extrême droite comme eux. Voilà. Et en fait, les islamistes sont aussi des gens d'extrême droite. J'ai bien dit les islamistes, pas les musulmans. Et le Rassemblement national, on sait qu'ils ont fourni des armes. Pas le parti lui-même, mais ceux qui ont fourni les armes aux frères Kouachi, c'était quelqu'un du Rassemblement national. On le sait, mais ça n'est jamais répété, ça n'est jamais redit. Parce que tout ça sont des gens d'extrême droite. Voilà, donc en réalité, je n'ai trouvé que BFM, à part France 3, les France 3 régionaux qui ont fait des articles pour dénoncer les députés de leur région, quand il y en avait. À part ça, il y a Libération, bien sûr, qui a fait un article, l'Humanité, qui a fait un article, enfin l'Humanité, c'est pas diffusé à grande échelle, qui a fait un article encore, le HuffPost, enfin des journaux comme ça. Mais à la télévision, je n'ai rien trouvé, mais rien du tout, zéro, rien du tout. Il y a juste un article de BFM, mais c'est un article, ce n'est pas une vidéo, c'est un article. Et donc cet article, dont je vous donnerai le lien, privilégie l'angle du fait que ces députés, ben, ils ne peuvent pas toujours savoir ce qui se passe sur les groupes dont ils sont membres. Voilà. Donc ils ne savaient pas trop, c'est pas leur faute, ils sont pas racistes, non. Il y a des gens qui publient des choses racistes, mais ils n'y peuvent rien, ce n'est pas eux. La phrase la plus hypocrite: je ne m'occupe pas de mes réseaux sociaux, je paye quelqu'un pour le faire. Ça, c'est Philippe Ballard, qui est porte-parole quand même du Rassemblement national. Porte-parole, il fait partie de ce groupe Facebook. Donc Philippe Ballard répond à BFM: je ne m'occupe pas de mes réseaux sociaux, je paie quelqu'un pour le faire, je ne les regarde jamais, mon équipe publie seulement mes interviews dans ce groupe qui a un intitulé très neutre. C'est vrai, le titre est neutre, mais pas l'objet du groupe. Donc c'est ce qu'il explique à BFM. Après, quand on nous a signalé ça et qu'on a regardé précisément les contenus de ce groupe, on s'est dit, c'est pas bon. Et ce monsieur Philippe Ballard a depuis quitté le groupe. Donc pas responsable des propos de quelques tarés, c'est Alexandre Loubet qui dit ça, qui est vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Donc ce sont quand même des gens qui ne sont pas anodins. Le porte-parole du groupe, le vice-président du groupe, c'est quand même c'est des gens qui comptent quand même dans le groupe Rassemblement National. Ce monsieur Alexandre Loubet, il ajoute: je trouve ça très énervant. Si j'avais tenu des propos qui sont répréhensibles, ce serait autre chose, mais là, franchement, au nom de quoi on est associé à ça? Ça l'agace, monsieur Loubet. Et il croit à la bonne foi de ses collègues. Qui peut croire qu'on a le temps d'éplucher tous les groupes Facebook sur lesquels on est?
Ça, effectivement, ça c'est un député RN qui ne fait pas partie du groupe qui répond ça. Effectivement, on comprend très bien qu'un député n'a pas le temps d'éplucher tout ce qui se passe, mais il doit quand même se tenir au courant. Et il paye des gens pour éplucher, justement. Les collabs, comme ils les appellent, sont payés pour faire ce travail. Pas seulement pour publier à l'aveugle. Ils sont payés pour savoir où ils mettent les pieds. S'ils font de la publicité pour un groupe Facebook, ils doivent savoir ce qu'il y a dedans. S'ils s'inscrivent à un groupe Facebook, ils doivent observer ce qu'il y a dedans. Moi, même en tant que personnel, toute seule, je ne m'inscris pas dans n'importe quel groupe si ça ne m'intéresse pas, quoi. Ou alors des fois, ça va être pour surveiller, mais je ne vais jamais rien publier. Et puis dans ce cas-là, on ne le fait pas en tant que député. L'article de BFM parle ensuite du signalement à la justice. Alors bien sûr, cette polémique, ils appellent ça une polémique, c'est pas une polémique. BFM, non, c'est pas une polémique. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Fait mauvais effet pour le mouvement en voie de notabilisation. Oui, BFM n'y est pas pour rien si le mouvement est en voie, d'abord c'est pas un mouvement, c'est un parti, en voie de notabilisation, comme ils disent. BFM écrit « Une partie des députés présents dans ce groupe pourrait faire dans les prochains jours un signalement auprès du procureur de la République au titre de l'article 40. Cette disposition permet aux députés dans l'exercice de leurs fonctions de signaler un crime ou un délit. » Alors, dans ce petit paragraphe, il y a un problème. Une partie des députés pourraient, non, ils doivent faire un signalement auprès du procureur de la République. Ça, ils auraient dû le faire depuis longtemps. Et cette disposition de l'article 40, BFM écrit « permet aux députés dans l'exercice de leurs fonctions de signaler un crime ou un délit ». Non, elle ne permet pas, elle oblige. C'est une obligation. Et d'ailleurs, je vais vous lire l'article 40, qui est très court. « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Donc BFM, ce sont quand même des journalistes, et voilà. Ils trouvent qu'on n'est pas obligé, quand on est témoin d'un crime ou d'un délit, et qu'on est responsable, soit politique, soit administratif, qu'on n'est pas tenu. Si, on est tenu. L'article de loi est très précis. Ces gens-là sont tenus de faire un signalement. Alors, qui a fait un signalement? C'est le député insoumis, Thomas Porte, qui, lui, dès qu'il a appris les faits, c'est-à-dire le 18 ou le 19, il a dénoncé à la justice ce qui existait sur ce groupe Facebook privé. Mediapart fait voilà, non, c'est le chat qui vient m'embêter. Mediapart a commencé à faire une série d'articles sur les collaborateurs du Rassemblement national. Donc pour l'instant, ils en sont à 3 articles. Le premier, au RN, les identitaires grossissent toujours les rangs des assistants parlementaires. Le récent licenciement de 2 assistants parlementaires du RN n'a rien changé sur le fond. Plusieurs autres collaborateurs de députés proches de groupuscules identitaires sont encore en poste. Une réalité qui illustre les liens persistants entre la mouvance radicale et le parti d'extrême droite. Ça, c'est le premier article qu'a publié Mediapart. Le deuxième article, donc ça date du 24, 26 décembre, 28 décembre. Donc c'est tout récent. Deuxième article. La cocarde, nouveau vivier des assistants parlementaires du RN. Une dizaine de collaborateurs de députés Rassemblement national, donc une dizaine c'est pas rien, ont des liens avec le syndicat d'extrême droite La Cocarde. C'est une organisation étudiante identitaire proche de groupuscules violents. Et le dernier article, que je n'ai pas encore lu parce qu'il est paru, je ne l'avais pas vu, ces assistants parlementaires du RN qui transforment les réseaux sociaux en dépotoirs. Alors il est possible que cet article vienne après justement cet article du journal Les Jours. Tweets racistes, messages homophobes, pseudo-néo-nazis, derrière leurs écrans,
Plusieurs collaborateurs de députés Rassemblement National se lâchent sans jamais être inquiétés. La plupart d'entre eux sont toujours en poste à l'Assemblée. Alors, il y a quand même pas mal de sites internet, de médias, ce qu'on appelle médias alternatifs, puisqu'ils n'ont pas pignon sur rue de la même façon que les grands médias. Il y en a plusieurs qui font des enquêtes justement sur l'extrême droite, sur le Rassemblement National, sur tout ce qui est caché dans le fonctionnement du Rassemblement National et tout ce qui est mis au jour pour faire que ce parti politique ait l'air bien, ait l'air républicain, et que voilà, qu'il soit accepté par les gens. Parce qu'on s'est bien rendu compte depuis quelque temps, depuis surtout que Macron n'a plus guère la confiance de personne, que les grands patrons, les financiers, ça ne les dérange pas trop que le Rassemblement National arrive au pouvoir. Ils préfèrent ça plutôt, bien entendu, que si c'était la France Insoumise qui leur promet de ne plus les laisser se gaver outrageusement en fabriquant de plus en plus de précarité à côté d'eux. Voilà. Bon, et ben, ce sera donc la dernière vidéo de l'année 2024. Pour 2025, la première chose que je souhaite, c'est que Macron s'en aille, soit par démission, soit par destitution, comme il veut, mais qu'il s'en aille, et qu'on ait effectivement des élections anticipées, et que nous, on les gère bien, qu'on continue notre travail sur le terrain notamment, parce qu'on bosse beaucoup sur le terrain, contrairement à pas mal d'autres, et qu'on continue à convaincre des gens, parce que si pour les législatives, Macron n'a pas tenu compte des élections, c'est d'abord parce qu'il y a encore eu trop d'abstention, on n'a pas eu assez de députés, et aussi parce que là, il a encore le pouvoir, alors que pour les présidentielles, ça sera quand même celui qui est élu qui sera élu. Macron ne pourra pas dire, à moins qu'il fasse comme Trump, qu'il aille dire que les élections sont truquées, mais enfin, c'est quand même son gouvernement qui va les organiser. Donc voilà, il ne pourra pas se défiler cette fois, il ne pourra pas ne pas tenir compte des élections. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année, le peu qui reste, et je vous dis maintenant à l'année prochaine. Au revoir.